Extra courant de rupture. Les expériences qui vont suivre utilisent les composantes récupérées d'un vieux UPS série 1000 conçu par Exada Electronic sur le marché en 1987. AC/DC inverteur transformé en générateur de courant AC en ondes carrées d'une tension d'entrée allant de 12 volts DC à 120 volts DC 50 ampères. Ce matériel modifié génère un courant alternatif en ondes carrées avec des tensions crête à crête de 24 à 240 volts AC. Les modules de sortie sont deux dual Darlington KD 324515. L'un génère la pulse positive et l'autre la pulse négative. À chaque demi-cycle, un temps mort de 1/10 de cycle à 0 volts permet le passage de la tension positive à la négative. La tension alternative obtenue à la sortie est reliée en série à une bobine et à des condensateurs de 270 microfarad 330 volts AC. À la borne de ces condensateurs est reliée la charge. La bobine se charge positivement durant le pic positif du cycle et se décharge au passage à zéro, provoquant un extra courant de rupture, qui est absorbé par les condensateurs pour se recharger négativement durant la pulse négative. Cette danse se répète à chaque cycle. Salut la gang. Aujourd'hui, on va vous présenter un générateur de courant alternatif en pulse carrée avec la fréquence variable. Actuellement, il est réglé à un demi-cycle. On va mettre l'alimentation. J'y injecte une alimentation de 115 volts DC. Je ne sais pas si on peut le voir mieux peut-être si je l'approche. Bon. 114, disons, 114 volts DC. À chaque cycle, on voit que la polarité change. Moins 114, plus 114. Moins 114, plus 114. On est relié en série avec un transformateur de 240 volts. Mais juste pour utiliser la bobine. Juste une bobine de cop, autrement dit. On utilise juste le primaire du transformateur, qui est en série avec un condensateur de 80 microfarad 250 volts AC. 80 microfarad 250 volts AC. Si je retiens le condensateur, on remarque que l'ampoule reste allumée pour une alimentation de plus ou moins 115 volts DC. À partir du moment où je mets le circuit en série avec le condensateur et la bobine, on remarque déjà un scintillement beaucoup plus clair. On a deux ampoules de 120 volts, 40 watts, connectées en série, branchées sur les sorties du condensateur. Maintenant, on va augmenter la fréquence. Pour augmenter la fréquence, je vais devoir passer mon multimètre à lecture AC. Je vais mettre ça aussi pour qu'on puisse mieux le voir. Là, on va augmenter la fréquence pour provoquer on peut voir qu'on est rendu à 140 volts AC. On voit les lumières scintiller. On augmente la fréquence encore. On est rendu à 200 volts, 205, 6. On augmente encore. On est rendu à 256, 270, 280. On augmente encore. On atteint 296 volts à cette fréquence. Je vais augmenter, changer d'échelle sur mon générateur pour qu'on accède plus rapidement. À chaque cycle, il y a un passage à zéro d'un dixième de cycle qui provoque l'extra courant de rupture. On est rendu à 300 volts.
On voit que les lumières brillent, mais là on atteint les 400 volts. « 428 volts. On tombe comme en résonance. On l'entend. 400. Là, on vient de décrocher. On perd le... Disons 425 volts. À l'entrée, je tire actuellement 5,5 ampères sur une alimentation de 120 volts. 5,5 ampères. 120 volts DC. Et on produit 425 volts AC. Il arrive des fois un petit espèce de mouvement de résonance qu'on dirait que les lumières veulent péter. On va baisser la fréquence. Puis on peut changer la valeur du condensateur, d'en mettre plusieurs en série. Là, celui-là, c'est la première fois que je l'essayais. On va revenir avec d'autres condensateurs, d'autres expériences. À plus.